Vous nous avez peut-être suivis toute cette semaine sur Instagram, où pendant toute la campagne européenne, France Culture se glisse dans la peau de jeunes de 20 ans. Franchement, l'Europe, jusque-là, ça m'intéressait pas. Mais il y a eu cette soirée. Comme tous les ans, ma mère avait réuni les copines de son année Erasmus en Angleterre. Comme d'habitude, elles sont toutes arrivées avec leurs vieux CD de chanteurs tout pourris ou inconnus. Et comme à chaque fois, elles nous ont parlé de l'Europe. Elles ont voulu savoir pour qui on allait voter pour la première fois aux élections européennes. Sauf que nous, on savait même pas qu'il y avait des élections européennes. Et que l'Europe, de toute façon, on s'en foutait. Ça, ma mère, ça l'a rendu folle. Et juste pour ça, on a décidé de leur prouver que l'Europe, pour nous, ça sert à rien. Et voilà comment je me retrouve ici, à Bratislava. Et ma mère, elle a raison, je sais même pas où c'est sur la carte. Tiens, je vais le partager sur Insta. Et pour cette deuxième semaine, c'est en Andalousie que nous partons avec vous, Audrey Tizon. Vous êtes intéressée à l'un des sujets prioritaires des jeunes électeurs européens, la gestion de la crise migratoire en partant d'une idée reçue. L'Europe laisserait mourir les enfants en Méditerranée. Et j'ai voulu aller au plus près des migrants pour recueillir leurs témoignages. Le détroit de Gibraltar est une des routes de plus en plus empruntées. 7900 personnes auraient rejoint les côtes espagnoles depuis le 1er janvier. 137 auraient péri au large. À Cadiz, j'ai rencontré un jeune Guinéen qui témoigne anonymement. Il a traversé le Sénégal, la Mauritanie avant d'arriver au Maroc. C'est depuis Tanger qu'il a tenté la traversée. Ça n'a pas du tout été facile. Pas zodiaque. On est rentré dans le bateau, on était 37 personnes. On a fait près de 18h, 20h comme ça sur l'eau. Parce qu'il faisait un peu nuit, il y avait l'eau aussi qui était pas du tout bon. Et lorsqu'on était perdu, on n'avait plus de réseau sur la mer, on cherchait des contacts pour appeler la Croix-Rouge ou bien le Salvamento Maritime, avant que la marine espagnole nous a secourus. Vous l'avez compris, ce sont les migrants qui ont signalé leur détresse et ont finalement reçu assistance des autorités espagnoles. Ce sont sans doute ceux qu'on appelle les sauveteurs maritimes qui sont intervenus pour les ramener au port d'Algeciras. Car ce sont bien les États qui sont responsables de leurs frontières. Oui, l'Union européenne n'apporte qu'un renfort aux pays qui doivent gérer les frontières extérieures de l'UE. Des gardes-frontières de l'organisation Frontex sont ainsi présents dans les ports espagnols et des gardes-côtes espagnols peuvent monter sur les 3 bateaux européens. Les 2 entités sont amenées à porter assistance à des embarcations en détresse qu'elles peuvent croiser. Cela fait partie du droit de la mer et nous le respectons, soulignent les autorités. Alors n'allez pas dire à la chef de la représentation de la Commission européenne en France que l'Europe laisse mourir les migrants. Ça, c'est vraiment faux. On ne le dit pas beaucoup, mais l'Union européenne a sauvé 730 000 personnes en mer depuis 2015, en intervenant en Méditerranée orientale et en Méditerranée centrale. Alors, on a plusieurs types d'opérations. On a des opérations plutôt qui sont menées par l'Agence des gardes-frontières, qui sont plus proches des côtes européennes, et l'opération Sophia, qui était pour le coup une opération militaire, qui avait pour but principal de lutter contre les passeurs, plus proche des côtes libyennes. C'était à la demande de l'Italie, pays qui a depuis changé de dirigeants et de politique. Plus question d'envoyer des bateaux dans les eaux internationales. L'opération Sophia a été réduite à peau de chagrin. Cette interview, elle a beaucoup fait réagir sur Instagram. Très intéressant pour nuancer mes premières impressions. Merci de mettre la lumière sur des sujets où tout le monde raconte tout et n'importe quoi, nous disent certains, tandis que d'autres dénoncent, je cite, des mensonges d'État. Et puis Audrey, vous avez également interrogé une ONG qui est intervenue elle aussi en Méditerranée. SOS Méditerranée, réduite à l'inaction ces derniers mois, elle a rendu son bateau après de multiples problèmes, notamment la difficulté grandissante à trouver des ports, des pays qui veuillent bien accueillir les migrants tout juste secourus. Sophie Rahal est l'une des porte-paroles. Elle estime que l'UE n'est pas à la hauteur. Ce qu'on constate, c'est que la réponse n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que les moyens nécessaires soient déployés en Méditerranée centrale pour empêcher les gens de mourir, des moyens considérables sont mis pour entraver l'action des ONG humanitaires, donc pour empêcher la présence en mer de navires qui font du sauvetage. Et des moyens énormes sont également déployés pour renforcer les capacités des gardes-côtes libyens. Cette légitimation des autorités libyennes est très problématique parce que quand les gardes-côtes libyens procèdent à des sauvetages entre guillemets, il s'agit plus d'interception dans la mesure où ils les renvoient ensuite en Libye. Hommes et femmes subissent les pires sévices. Ces inquiétudes, je les ai aussi entendues à l'association Cardine, où je me suis rendue à Cadiz. Pour ces dirigeants, tout passe par l'immigration légale à renforcer et par le développement économique de l'Afrique.
Un discours qui a été diversement apprécié par ceux qui nous suivent sur Instagram. Certains applaudissent ceux qui défendent les droits de l'homme, d'autres nous demandent « Mais que font l'Asie et l'Afrique pour que leurs ressortissants ne se jettent pas à la mer ?» Vous en lirez davantage sur nos réseaux sociaux.